Bonjour à tous, bonjour à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je fais la seconde partie de mon avis sur les Schleich de 1994 à 1996. J'essaie d'avancer un peu. Donc on a 8 chevaux qui sont sortis, donc en tout, cette année-là. Et voilà. Donc pour ceux qui n'ont pas vu la première partie de cette catégorie de vidéos, je vous invite à aller la trouver en barre d'infos. Sinon je vais vous faire un rapide récapitulatif. En fait j'ai décidé de vous faire des sortes d'encyclopédie et de donc me donner mon avis sur chacun d'entre eux. Donc comme j'ai remarqué qu'il m'en restait que 2 officiels à trouver, deux très rares pour finir vraiment la gamme des Schleich, en fait, de ceux qui sont sortis, donc en dehors des Chevaliers, des Bayala et des éditions limitées. Donc je me suis dit que ce serait sympa de vous faire une vidéo pour justement vous parler, vous donner mon avis, les décrire et on y va tout de suite. Donc en 1994 est donc sorti un Ongre-Shire. Et la jument que je vais vous montrer tout à l'heure. Donc, alors c'est un Ongre-Shire. C'est, ouais, il est relatif, il est pas non plus hyper grand, hein, ouais, un peu, mais pas des masses, hein. Comparé au nouveau chevaux de trait, il est pas tellement très grand. Bon, le mien est quand même en sale état. Alors, il a l'air carrément neuf en fait à la vidéo, mais il a plein d'éclats vraiment partout. Si je vous le rapproche là, on va voir, franchement il est pas en super état, c'est l'un des premiers chevaux rares que j'ai eu. Et voilà, donc les sabots jaunes, oui, bon, pas trop de détails dans les yeux non plus. Il y a une sacrée marque ici aussi, mais bon, les vieux, les vraiment vieux, les rares comme ceux-là, je préfère pas les pas les customiser, mais les restaurer, je préfère pas les restaurer. J'aime beaucoup les détails qu'ils ont fait dans sa crinière. J'aime vraiment beaucoup, ça donne vraiment beaucoup de réalisme, donc il s'améliore un peu plus. Le visage, oui, ça va, franchement, c'est plutôt sympathique. Alors à l'époque, plutôt que de peindre les yeux, je sais pas tellement si vous allez pouvoir le voir. Je sais pas si vous allez le voir, mais en fait, à la place de faire la pupille, il faisait un trou directement dans l'œil. C'est-à-dire que oui, pour avoir la pupille, pour ne pas avoir à la peindre, il faisait un trou dedans. Bon, bref, un peu à l'assaut, hein. Donc, c'est un petit modèle que je trouve vraiment très sympathique, vraiment très posé, très calme. Et franchement, au niveau du proportionnalisme, j'ai aucun défaut à dire là-dessus. Juste la couleur des sabots qui choque un peu. Après voilà, c'est un style assez vieux. Donc voilà, on peut pas tellement comparer avec ceux de maintenant. Parce que comparé à l'époque, franchement, je trouve que les détails, la proportion des muscles et des os est vraiment très réaliste. Donc franchement, moi je le trouve très mignon. Et voilà, après c'est juste des détails de peinture. Vraiment au niveau des membres et un peu de la liste aussi. Mais voilà, c'est vraiment ça qui me choque, mais sinon il est vraiment très chou et je l'aime beaucoup. Alors ensuite, comme je vous l'ai dit, il y a une jument alezane qui est sortie, que tout le monde s'accorde à dire que c'est une jument Tennessee, donc pour moi c'est une jument Tennessee Walker. Donc elle a carrément vécu, elle, oulala, ouais, elle a vraiment au taquet de pète. Parce que je l'ai reçue dans un colis, et bon j'ai un peu joué avec, mais bon elle était déjà en sale état quoi. Donc je la restaurerai pas, elle, non, je pense juste que si jamais j'ai l'occasion d'en trouver une neuve, à la limite je l'échangerai, je mettrai celle-là à la vente, mais un peu comme tous mes yeux d'ailleurs, mais voilà. Donc elle tient pas trop debout d'ailleurs parce que autant elle n'a pas les membres tordus, mais vous voyez c'est l'inclinaison des membres en fait qui fait que voilà. Donc déjà il y a du mouvement, il y a un peu d'innovation. Bon, la tête est vraiment pas terrible. Bon, on voit qu'ils essaient un peu d'innover, de s'améliorer et au niveau des muscles aussi, bon ça va, la proportion est bonne. Juste voilà quoi, on dirait qu'elle a un genou engorgé. Pardon. Un genou engorgé, les 2 boulets ici aussi. Mais bon voilà, on ne va pas trop critiquer non plus. C'était leur début. Donc voilà, hein, quand une marque débute, hein, on peut pas non plus trop se permettre de la critiquer. Par contre, quand elle a vraiment évolué et qu'elle nous ressort des merdes, non je suis pas d'accord. Hein. Surtout quand le prix a augmenté, voilà. Et donc ça c'est... elle est toujours de 1994 et elle est très jolie aussi. Donc on voit vraiment que là ils se décident à faire enfin du mouvement. Donc un cheval qui trotte vraiment bien. Donc c'est une petite jument. Elle n'a pas eu de poulain Elle a ni poulain ni étalon dans la collection, si je ne m'abuse. Donc j'aime beaucoup la queue aussi. Bon c'est quand même très fin, hein, le travail est quand même assez fin. Juste au niveau de la tête, bon là on a l'impression qu'elle louche, hein, mais c'est tout quoi.
Voilà. Alors ensuite... Ah ben je me suis plantée. Enfin, apparemment, c'est celui avec la crinière qui est sorti en premier. Mais bon, sous le moule, c'est exactement la même... comment dire, la même date en fait. Donc alors je ne sais pas. Moi je pense qu'ils sont sortis tous les deux en même temps. Et voilà quoi. Enfin, j'étais pas là à l'époque. Hein, je ne suis pas si vieille que ça. 94... Ah non, 95. Je venais de naître. Hein, donc je ne m'intéressais pas encore au Schleich pour l'instant. Hein, je dormais, c'est tout. Donc alors là aussi au niveau des membres, comme vous pouvez le voir, voilà, simplement blanc. On cherche pas non plus à se casser la tête pour les sabots. Pour le reste du moule, bah, c'est comme pour le premier Schleich que je vous ai montré. C'est la proportion est vraiment bonne. J'aime beaucoup aussi. Bon, ils ont essayé de faire quelque chose de sympa avec la crinière pour faire croire qu'il est un peu fougueux, mais bon, il aurait fallu faire en sorte que le moule le soit aussi. Mais on peut s'imaginer qu'il a relevé la tête, qu'il s'est secoué, qu'il a fait L'Oréal, je ne sais pas. Mais il est vraiment pas mal du tout. C'est un des neufs que j'ai, des seuls neufs que j'ai, et la seule rayure qu'il a, c'est en dessous, donc bon, il est neuf, hein, franchement. Il a quelques griffures un peu partout, mais bon, c'est pas choquant vu qu'il est noir en fait. Donc je suis vraiment contente de l'avoir, il est vraiment très très chou, et il est vraiment très rétro je trouve. En 1996 est sorti donc deux juments Hanovre, donc celle-ci et celle-là. Alors c'est à peu près les seuls neufs que j'ai. Dans les rares, celle-là elle est plutôt... Voilà, ils en ont fait une blanche en fait et une alezane. Et comme je vais vous montrer après, pour moi il y en a à peu près 3 qui sont sortis, à savoir la blanche, l'alezane et j'ai une variante qui est carrément bécramée quoi. Si je vous mets les deux à côté, c'est même plus la variante, là, regardez-moi ça. C'est elle est alezan brûlé et elle est alezan, c'est tout. Et pour les poulains c'est pareil, je vais vous montrer après. Enfin, voilà, c'était juste une petite parenthèse. En plus elle a une liste longue et elle a genre une étoile. Et voilà. Donc voilà. Donc merde, j'arrête. Ah putain, faudrait vraiment que j'arrête de dire donc, hein, c'est chiant. Des petites juments vraiment très sympathiques qui ont beaucoup de classe je trouve. Alors elles ont vraiment une porte de tête vraiment très intéressante. Bon, les membres c'est pas encore trop ça, je trouve qu'il y a... je dirais pas qu'il y a des malformations un peu partout, mais on dirait qu'elles ont eu des engorgements un peu partout. Des engorgements, c'est quand il y a trop d'afflux de sang, en gros. Enfin, cherchez sur internet, vous saurez ce que c'est chez les chevaux. En gros, quand les chevaux se blessent, des fois il y a des boules de sang qui se créent, et ça fait un peu ça. Donc je trouve que on dirait un peu. Alors là aussi elle est vraiment en sale état du côté droit uniquement, un peu comme ma voiture en fait. Donc ouais, c'est une jument qui est vraiment très sympa. J'aime beaucoup les détails dans la queue, dans la crinière, ça fait vraiment très petite jument, ça fait petite jument de concours et j'aime beaucoup. Et pour la blanche, ouais, je trouve que ça lui va bien aussi, ça lui donne un petit aspect vieux parce que du coup les yeux ressortent vraiment, ouais, il aurait fallu foncer un peu les yeux. Et voilà, bon après le blanc c'est salissant, hein, vous connaissez bien la donne. Donc ouais, elle est vraiment chouette en fait. Moi j'aime beaucoup. Ça évolue vachement dans les années en fait. Donc en une année ils ont vraiment trouvé ce qu'il fallait au niveau des muscles. J'aime beaucoup le port de tête, je les trouve vraiment super jolis. Et donc avec cette année est sorti un mini Shetland. Donc vraiment très choupinou. Pour le coup, lui il pourrait sortir cette année ou l'année prochaine ou dans les nouvelles années. Je trouve qu'il ne vieillit pas en fait. Je trouve qu'il ne vieillit vraiment pas. Alors il est peut-être un peu plus petit que les Shetland actuels parce qu'ils ont peut-être dû faire un mini Shetland ou je sais pas, ils ont voilà un petit potelet parce que la selle elle arrive ici. Hein. Donc voilà, je le trouve vraiment très chou. Je sais pas ce que vous en pensez, mais vraiment, moi je trouve qu'il ne vieillit pas. Il est vraiment très très chou, à part bon, où il y a les détails dans la crinière, là que la peinture a dépassé, c'est un peu dommage. Il est pratiquement neuf en fait, le mien. Et il est toujours de 96 en fait. Il est toujours de 96. C'est un hongre et je l'aime beaucoup aussi. Alors j'ai essayé l'éponge magique. Comme bout de ficelle Schleich, et moi ça n'a pas marché, ça le rend juste plus blanc, ça enlève la poussière, enfin... Ça enlève la poussière et ça le rend juste vraiment un peu plus blanc, un peu plus éclatant, mais les traces elles partent pas. Voilà, donc je trouve que vraiment il est très sympa aussi. Il pourrait sortir cette année, ça ne m'étonnerait pas et je n'en serais pas dégoûtée parce que je trouve vraiment, mais vraiment j'ai l'impression qu'il est vraiment hyper réaliste. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je le trouve vraiment choupinou et très très réaliste. Voilà. Et donc la même année est sorti un Hongre Appaloosa. On rentre enfin dans les robes
qui sortent un peu des clichés, n'est-ce pas? Et voilà, donc avec cet ongle Appaloosa. Alors là on voit là il y a encore quelques petits soucis de proportion, mais bon c'est des vieux hein, donc je peux pas tellement critiquer sur la proportion. C'était leur début, moi aussi les débuts de mes drastiques c'était pas très proportionné. Et voilà, donc juste sur la robe, ça aurait mérité d'être un peu plus nuancé pour être vraiment Appaloosa. Mais bon c'est un vieux, il a ce côté rétro. Et voilà, donc je critiquerai pas trop non plus. Alors lui je crois que je l'avais déjà remplacé parce que le mien il avait des traces là. Il avait des griffures ici sur le nez, c'était pas top. Et il est vraiment très très chouette. Il a une posture vraiment très fougueuse, on fait genre non j'ai refusé l'obstacle. Ouais, par contre il a encore des marques là un peu partout, alors je ne sais pas si j'essaierai de... Parce que ça a l'air d'être du pastel gras, ça j'aime beaucoup la tête là. La tête comme ça là, vraiment très réaliste dans certains... sous certains angles. Voilà, donc il est rien de très choupinou et ouais, je ne sais plus du tout comment je l'ai appelé, de toute façon je donne pas les noms dans cette vidéo. Mais je le trouve vraiment très réaliste comme cheval. Ouais, c'était vraiment... c'est le tout premier Appaloosa Schleich en fait. C'est ce qu'il faut retenir. Et je trouve qu'il a un peu la posture de l'étalon à Calteke de 2012. Je sais pas trop si vous voyez lequel c'est. Mais enfin bon... Je pense que si vous le voyez quand même, mais je trouve vraiment qu'il a cette allure, qu'est-ce qui se passe quoi. Voilà, c'est tout pour lui. Et ensuite avec les poulains, et là aussi je considère qu'il y en a deux, parce que alors j'ai un poulain alezan et j'ai un poulain baie brûlée quoi. C'est vraiment impressionnant de voir à quel point ils peuvent... c'est pas des customs en plus, hein. C'est juste que suivant les méthodes et les customs des... Enfin, la méthode de peinture des autres, bah voilà, ça donne l'impression qu'il est vachement plus foncé. Donc ouais, toujours bon, pas trop d'évolution. Alors lui il est vraiment en très bon état. Là je le remarque, c'est marrant parce que je redécouvre mes poulains. Alors lui aussi, il est vraiment en super bon état. À part là, je pense que ouais, on lui a coupé la queue là, je pense. On dirait qu'il sourit si je le mets comme ça. Bref. Et là aussi, alors je pense qu'il est atterri, je sais pas, il s'est pris un sacré choc je pense. Mais quand même après c'est dommage parce qu'après il est neuf quoi. Donc ouais, ils ont essayé de faire une allure un peu changeante, peut-être de le faire au galop. Mais ouais, ils ont eu peur qu'il tombe, donc je pense qu'ils ont voulu rester un peu comme ça. Alors là pour le coup ils sont vraiment plus lourds que le tout premier poulain Schleich. Bon par contre au niveau de la tête c'est toujours aussi vieux, mais bon faire des poulains c'est vraiment compliqué, surtout pour les méthodes de l'époque, donc je suis vraiment voilà, je critiquerai pas, mais je les trouve vraiment très choupinous et voilà, ils ont encore une fois ce côté rétro que j'aime beaucoup, donc voilà. C'était tout pour la vidéo, j'espère que ça vous a plu et donc on se retrouve dans la troisième partie de la vidéo n'importe quoi pour la troisième édition de 1997 à 2001. Voilà, je vous dis à la prochaine, ciao ciao.